Salut. va? Ça va, ça va. C'est trop fun. Je suis en train d'accepter tout le monde au fur et à mesure. Salut. J'étais en train d'essayer d'aider Emma à se connecter. Elle est trop connectée. Bon. Ok. On est 4. Voilà. Salut. Coucou les filles. Salut Yann, salut Claude. Coucou. Salut. Salut, salut, salut. Je continue à accepter les gens qui arrivent. C'est cool de vous voir tous. Hey Cynthia, salut. Tu viens d'apparaître sur mon écran, c'est bon. Alors, top. Ok. Alors, pendant que je suis en train d'accepter tout le monde, vu que notre temps est compté, on a 40 minutes, les aléas du direct avec Zoom, en mode pas pro. Donc déjà, je voulais vous informer que c'est enregistré, la session. Juste comme ça, si jamais on a des contacts de filles qui ont raté et qui veulent avoir participé, quoi, écouter après, comme ça, je pourrais leur envoyer le lien, quoi, enfin la vidéo. Donc juste que vous sachiez quoi, que c'est enregistré, je voulais que vous soyez au courant quand même. Et aussi, donc un peu pour le déroulement, donc on va faire un petit jeu là, rapide. Et après, on va avoir un chant spécial de Marion avec Ingrid. Et on va enchaîner avec les 2 partages bibliques. Donc, on a d'abord Claudia et après, on aura Karen. Et donc, après chaque petit partage, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, pour faciliter le gain de temps, donc on va essayer de répondre au maximum de questions. Mais donc, pendant les 2 partages, vous pouvez en fait écrire les questions dans le chat. On a la conversation. Et comme ça, moi, je regarderai le chat et puis je nommerai les questions. Et comme ça, Karen, Claudia ou d'autres personnes peuvent répondre aux questions, au plus de questions possibles après chaque partage. Et à la fin, du coup, on priera ensemble, suivant le temps qui nous restera. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu ça le programme. Donc, pour commencer, un petit jeu, bien sûr. On est obligé de commencer par un petit jeu. Hein. Et donc, du coup, le challenge, ça va durer 60 secondes. Mais je vais vous demander à chacune de vous munir d'une feuille et d'un papier. Enfin, non, pardon. D'une feuille et d'un stylo. Et d'un papier, c'est compliqué. D'une feuille et d'un stylo. Et vous avez 60 secondes pour dessiner un escargot et un lion. Top chrono. Oula. C'est parti. Un escargot et un lion. Et vous avez 60 secondes. Là, c'est la triche parce que Liane, elle dessine très bien. Après, je ne sais pas les autres, mais je sais qu'elle dessine bien. Voilà. Il y a un lion. Je vous tiens au courant du chrono. Vous inquiétez pas, je regarde l'heure. Mais faites votre plus... Non, mais c'est de la triche. Même Ingrid, elle joue. Moi, je ne me suis pas mise à jouer. On essaye. Non. Moi, le nez, il va ressembler à un minou. Hein. Faites votre plus bel escargot et votre plus beau lion. Je joue pas. Ingrid, elle joue, je suis sûre de perdre. C'est pas bon. 30 secondes. Il reste 30 secondes. Donc, c'est un chrono aléatoire, mais il reste 30 secondes. Il reste encore 30 secondes. C'est un temps qui passe. Oh la vache. Voilà. Hein. 15 secondes. 15 secondes. Ah, attention, faites vos derniers petits traits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Alors là, je veux que toutes vous montrez vos jolis dessins à la caméra. Montrez vos arts. N'ayez pas honte. Waouh! C'est magnifique.
Franchement, Wow. Oui, franchement je- vous êtes toutes douées. Hein. Franchement, On n'a pas tous les dessins. Il franchement, manque Morgane, il manque Emma, il manque. C'est non, qui, mais joli dessin, les filles, franchement. pas mal. Oui. Tout le monde. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai demandé de dessiner un escargot et un lion. Bon, le thème de notre entreprise, c'est quand je suis faible, Quand je je suis suis forte. faite. Donc, je me suis dit, oh bah tiens, ça peut être fun de dessiner un escargot et un lion. C'est pour moi, Pas mal, j'ai trouvé des animaux pour un peu se souvenir de cette phrase-là. Et je me suis dit, ça peut être un petit brouillon que vous pouvez garder avec les notes que vous allez prendre pendant le partage. Et ça peut être un petit rappel. Pendant des années, vous pouvez garder ce petit dessin et hop, ça peut vous faire penser à la phrase « Quand je suis faible, je suis forte ». Donc voilà, c'était un petit jeu sympa pour mettre dans l'ambiance. Et donc du coup, sans transition, on va faire le chant spécial. Enfin, on va pas faire, nous on va écouter. Mais du coup, le chant spécial de Marion accompagnée d'Ingrid. Donc je vous laisse la place, les filles. Tu l'introduis peut-être? Ouais, je vais l'introduire. Ben, ce chant, je l'ai créé justement lorsque j'étais dans une période faible, où au travers de cette épreuve, Dieu m'a beaucoup appris. Et sur le moment, en fait, on ne se rend pas compte, on est dans le flou, on est dans le brouillard, on ne comprend pas vraiment ce qui nous arrive. Et on n'a pas de recul, en fait. Donc, on se dit, Seigneur, pourquoi je suis dans cette situation? Je ne comprends pas. Et c'est après, en fait, une fois qu'il nous en a sorti, une fois qu'il nous a appris tout ce qu'il avait à nous apprendre de tout ça, qu'on se rend compte à quel point, au final, ça nous a rendues plus fortes. Et donc, voilà, j'ai écrit cette chanson pour parler de ça. Et c'est Rien ne pourrait. Voilà. Trop bien. Ni la mort, ni la vie, ni les hommes ou la persécution ne pourront nous séparer de toi. Ton amour fait la croix et ce n'est pas par crainte ou par force. Entre tes mains je m'abandonne et mon âme sait que la vie est en toi. Le bonheur de cœur tes Si je suis faible, si je suis pauvre, si je suis éprouvée, je tiens, car mon cœur est bon, car mon sauveur m'aime, car il tient ma vie entre ses mains. Si la tempête vient souffler sur mon calme quotidien, non rien sur la terre, ni rien dans le ciel ne pourrait ravir de ses mains. Ni la peur, ni les armes, la condamnation ou les larmes ne pourront m'arracher à toi. Car tu m'as sauvé par la foi, c'est de ton cœur qui coule jusqu'au mien. La paix parfaite dont j'ai besoin dans mes combats, dans toutes mes batailles. Et tu renverses les murailles. Et si je suis faible, si je suis pauvre, si je suis éprouvée, je tiens, car mon Dieu est bon, car mon sauveur m'aime, car il tient ma vie entre ses mains. Si la tempête vient souffler sur mon calme quotidien, non rien sur la terre, ni rien dans le ciel ne pourrait me ravir de ses. Ni la mort, ni la vie, ni les hommes ou la persécution, ni la peur, ni les armes, la condamnation ou les larmes, ni la mort, ni la vie, ni les hommes ou la persécution, ni la peur, ni les armes, la condamnation ou les larmes. Ni rien sur la terre, ni rien dans le ciel ne pourrait me ravir de ses mains. Et si je suis faible, si je suis pauvre, si je suis éprouvée, je tiens, car mon Dieu est bon, car mon sauveur m'aime, car il tient la vie entre ses mains. Si la tempête vient souffler sur mon calme quotidien, non rien sur la terre,
ni rien dans le ciel ne pourrait me ravir de ses mains. Me ravir de ses mains. Me ravir de ses mains. Super, merci les filles. Et du coup, Ingrid, si tu veux bien remettre ce temps dans la prière et après, je laisse la place à Claudia qui va enchaîner direct avec le premier partage. Oui, Seigneur, on veut te remercier pour ces instants où on peut se réunir, Seigneur, à toutes celles qui ont pu nous rejoindre. Seigneur, on te remercie pour ce temps à part. On veut prendre ce temps pour toi, Seigneur, pour nous rapprocher de toi, pour pouvoir écouter ta parole que tu vas transmettre à travers Claudia et Karen. Merci de bénir ta parole, de la guider, que ton Saint-Esprit parle à travers Claudia, à travers Karen, Seigneur, qu'on puisse vraiment être touchés, que tu répondes aux besoins, Seigneur, de toutes celles qui sont présentes, Seigneur, et même peut-être plus, il y en a qui écouteront plus tard ce message, Seigneur, et merci vraiment de bénir ces instants et qu'on puisse être encouragés, tout simplement. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. J'ai peur maintenant que mon instinct il ne marche pas bien. J'ai peur qu'il n'y a rien qui marche. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est quelque chose que Dieu il a parlé à mon cœur pendant ce temps en fait de pandémie. Je pense que c'est devenu une mode de parler de ça et des fois c'est pas très positif, mais on peut quand même sortir des choses positives, des situations peut-être mauvaises comme ça que nous on voit que c'est pas positif, mais Dieu il peut faire des bonnes choses avec ça. Et en fait, oui, cette pandémie qui a touché tout le monde, qui a vraiment changé notre vie et surtout nos habitudes. Je pense que c'est ça qui nous a coûté le plus. Et c'est un temps où sans doute on s'est posé pas mal de questions et ça nous a déstabilisé un tout petit peu. Je parle au premier pour moi, mais je pense que c'est un peu le ressenti qu'on peut avoir tous. Et à un moment de cette pandémie, je me suis posé une question. Je me suis dit, qu'est-ce que Dieu il attend de moi dans ce temps? Qu'est-ce que Dieu il cherche que je fasse pendant ce temps? Et alors, bah, bien sûr, d'abord, on va voir la réalité. Il m'a fallu voir la réalité moi aussi. En premier, c'est me rappeler qu'avoir peur ne me fait pas de bien. Ne me faisait pas de bien à moi, à mon cœur. Et les choses que la peur produisait en moi, c'était pas bon. Et souvent, la peur ne me permet pas d'avancer. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, quand j'ai peur, j'ai du mal à avancer. J'ai du mal à faire un pas et me tromper. Alors, je préfère rester là où je suis. Et peut-être c'est les filles, on est souvent comme ça, mais je pense que c'est l'être humain qui la panique et la peur ne me permet pas d'avancer. Et alors, j'avais, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une missionnaire, c'est une dame qui s'appelle Corrie ten Boom. Et si vous ne la connaissez pas, j'aimerais bien que vous puissiez la connaître et lire un tout petit peu. Elle a écrit un livre, elle raconte sa vie. Mais elle disait quelque chose que je vais vous le lire pour ne pas me tromper. Elle disait, la préoccupation ne me vide pas des difficultés de demain, mais elle me vide de mes forces d'aujourd'hui. Et c'est tellement vrai parce que quand on est inquiète pour quelque chose, on prend tout, on va le ramener vers cette préoccupation en fait. Et c'est épuisant parce qu'on réfléchit tout le temps à ça. On n'arrive pas à vivre notre vie normalement, on se sent un peu perdu parce qu'on réfléchit à ça, on dort mal, on passe mal nos journées. Et vraiment, c'est les préoccupations, elles nous vident de nos forces d'aujourd'hui, mais les choses, ils ne vont pas changer. Les circonstances, ils ne changent pas par le fait que nous, on est préoccupés. Si on a peur de tomber malade, bah, ce n'est pas la préoccupation qui va nous empêcher de tomber malade. Si on est déjà malade, ce n'est pas la préoccupation qui va nous guérir ou va nous faire combattre cette maladie. Et vraiment, dans ce temps des crises, un peu pour tout le monde, je pense, et Dieu m'a montré que ce que le monde a besoin, c'est des personnes qui sont bien dans sa tête, déjà, des personnes stables, des personnes positives, parce qu'ils ont besoin d'avoir un espoir, de savoir que les choses, à un moment, vont s'arranger. Et si on parle des statistiques, j'avais peur de ce mot-là,
90% des choses pour lesquelles on se préoccupe, ils n'arrivent jamais. Et les 10% qui arrivent, donc des choses qui nous arrivent, on n'a pas le contrôle dessus. On peut pas faire grand-chose. Alors, ça me montre que la préoccupation, même si c'est humain, parce qu'on est faible, justement, comme le thème le dit, ça nous amène à rien du tout. On est faible, c'est normal, on est humain et Dieu le sait. Mais il faut, le fait de me préoccuper et de savoir que les choses ne vont pas changer, ça m'a beaucoup aidé à me dire, bon, ok, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse à la place de me préoccuper, d'être inquiète et de parler que des choses négatives. Et on peut voir dans sa parole, ça c'est génial, parce que quand on a des questions, la Bible, elle a les réponses. Et dans le livre de Philippiens, Philippiens 4, verset 6, je ne sais pas si vous avez votre Bible avec vous, mais sinon je vais vous le lire. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Donc, en fait, à la place de me préoccuper, qu'est-ce que Dieu me dit de faire? C'est de ramener justement mes préoccupations vers lui. Et comment on le fait? À travers la prière. N'est-ce pas? C'est la façon que nous, on a de communiquer avec Dieu. Et ce qui m'a beaucoup aussi fait réfléchir, c'est la dernière partie où il dit l'attitude qu'on doit avoir dans cette prière. Il dit avec des reconnaissances. Alors qu'on passe au travers des situations difficiles, on a du mal à être reconnaissant. De dire, ah merci parce que je ne vais pas bien. Ça n'arrive pas souvent de dire ça. Mais Dieu nous demande que notre prière, déjà, elle doit être une prière de foi. Donc, on doit croire à ce qu'on demande et on doit croire que lui, il est capable de faire ce qu'on demande. Sinon, c'est une prière un peu vide. Mais c'est surtout avoir la bonne attitude quand je prie, en sachant que même si les choses sont négatives à mon regard et que je me dis, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas m'aider, que ça ne me sert à rien, c'est négatif dans ma vie. En fait, c'est à travers la foi qu'on peut se dire, mais non, Dieu peut utiliser ce que c'est négatif pour faire quelque chose de bon. Et cette fois de savoir que même si les choses vont mal dans ma vie, Dieu peut les utiliser pour mon bien, ça me fait prier avec la bonne attitude, en sachant que Dieu il va faire quelque chose de bon avec ça et qu'à la fin, il y a des choses bonnes qui vont sortir. Et le verset d'après, le verset 7, il y a une promesse. Et en fait, Dieu, quand il nous demande de faire quelque chose, il y a toujours quelque chose derrière qui nous promet, qui va nous donner. Si nous, on fait ça, il promet de nous donner autre chose. Après, c'est vrai que ça peut être un petit peu dans la négociation, mais c'est pas comme ça que nous, on devrait le voir, parce que ça, c'est le résultat, en fait. C'est comme un cadeau qu'il nous donne. Il nous donne une ordre, mais en cadeau, il nous donne quelque chose pour nous motiver, je pense, à le faire aussi. Et c'est le verset 7 qui dit, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, pour moi, c'est une promesse extraordinaire parce qu'il parle qu'il donne une paix que le monde ne peut pas nous donner. Personne ne peut nous donner cette paix que Dieu, seulement Dieu est capable de nous donner. Alors, si nous, on prie avec la bonne attitude, si nous, on fait confiance à Dieu, et si on lieu de nous préoccuper, on met tous nos problèmes, nos préoccupations, nos inquiétudes dans ses mains, bah, il va nous donner la paix. Et je pense que c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut. Et bien sûr qu'on a des choses à se préoccuper. Hein. Moi, j'ai mis, c'est vrai, on a la pandémie, mais on a les études, on a les examens, le travail, l'amour, pourquoi pas, le mariage, maladie, la famille, la santé. Il y a tellement de choses à nous préoccuper. Chaque jour, en fait, on a des choses qui peuvent nous préoccuper. Mais si, au lieu de nous préoccuper, on prie pour ça, et dès qu'on se réveille, on met ça dans la main du Seigneur, on va avoir la paix pendant toute la journée et on va voir comment Dieu peut agir sur ça. Et en fait, nous, on n'a rien de spécial par rapport aux autres personnes. C'est juste qu'on a Dieu dans notre vie, on a Jésus dans notre vie. Et j'espère que c'est le cas pour chacun de vous parce que c'est ça qui va nous fortifier en fait. Et le thème de cette réunion, c'est quand je suis faible, je suis forte. Mais pourquoi? Parce que quand je suis faible, on sait que la solution, c'est de revenir à Dieu. Et c'est Dieu qui va me faire sortir avec la force. Mais si je veux la trouver en moi, je ne vais pas la trouver en moi. Donc, j'espère que pour vous toutes, Dieu fait vraiment partie de votre vie, qu'un jour, vous savez demander à Jésus vraiment de venir dans votre cœur parce que c'est là où se trouve notre source, en fait. C'est là où on peut aller chercher la force. Donc, je vous encourage à faire ça.
Et ce que c'est aussi positif, c'est que si on arrive à faire ça, on va pouvoir penser aux autres. Parce que souvent, la préoccupation, c'est parce qu'on pense à nous. Et on pense que personne ne traverse les choses que nous, on traverse. On pense que nous, on souffre plus que tout le monde. Et on pense qu'il n'y a qu'à nous que les choses nous arrivent. Mais quand on dépose ça dans les mains de Dieu, on peut arrêter de nous regarder nous-mêmes et commencer à regarder aux autres autour de nous. Et on peut apporter notre amour, notre aide, servir les voisins, la famille, les frères et sœurs de l'Église, mais aussi partager cette foi que nous, on a, cette foi avec les autres. C'est ça qui va donner aux autres l'espoir et cet positivisme qu'ils cherchent. Donc, je vous encourage à ça. Et si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a des questions posées ou pas, mais je vous propose de prier un tout petit peu, un petit moment. Et après, s'il y a des questions, vous pouvez les poser ou les écrire sur le chat. Seigneur, je te remercie mon Père, parce que vraiment, dans des moments comme ça, on peut voir combien on est faible, combien on a besoin de toi, combien les choses nous dépassent et on n'a pas le contrôle. Mais je te remercie parce qu'on peut venir à toi, on peut te donner et déposer tous nos fardeaux et toi, tu t'en occupes, même si on ne le voit pas. Et merci parce que tu nous promets cette paix qu'on a tellement besoin, Seigneur. Le monde a tellement besoin. Tu nous la promets, tu veux nous la donner. Et c'est à nous de venir la chercher, Seigneur, de venir te la demander. Et on te prie, Seigneur, qu'on puisse être aussi une source d'espérance, de positivisme, mais surtout qu'on puisse annoncer l'évangile, ta parole aux autres qui ne te connaissent pas. Merci encore une fois pour cette réunion, pour les filles et pour les choses que tu nous apprends dans ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Claudia. Donc, je ne sais pas si... c'est super encourageant. Et du coup, je ne sais pas si vous avez des questions en particulier par rapport à ce que Claudia vient de partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. J'ai écrit un petit texte, je ne sais pas si vous avez vu le pop-up. Et du coup, si vous avez des questions, et Claudia, on peut répondre. Enfin, Claudia ou nous, tout le monde peut répondre. Donc, n'hésitez pas. Vu que je vois pas de questions pour l'instant, on va enchaîner tout de suite avec Karen. Mais n'hésitez pas, si même pendant que Karen parle, si jamais vous avez une question par rapport à ce que Claudia a partagé ou juste le thème en général et que ça vous intrigue ou que vous avez une question en particulier, n'hésitez pas à poser des questions. Et voilà. Et donc, je laisse la place à Karen pour le deuxième partage. Merci. Donc, on va continuer avec le même sujet. Donc, le thème, c'est quand je suis faible, je suis fort. Et comme l'a très bien introduit Claudia, c'est l'essentiel de la prière pour répondre à l'angoisse. Et moi, ce que je vais vous partager, j'étais en train de réfléchir, je me dis, mais c'est vrai que quand on parle des points faibles qu'on a, dans tous les quiz qui ressortent au niveau de vie chrétienne, le point qui ressort toujours le plus faible des personnes qui aiment Dieu quand même, c'est la prière. Et on dit toujours, moi, ce qui me coûte le plus, c'est de prier. D'accord. Alors, je me suis posé la question, je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne prie pas ou qu'on ne prie pas assez ou voilà. Et j'ai trouvé après c'est un résumé, c'est une idée, mais cette question, cette raison où on excuse parfois même qu'on se met pour ne pas prier. Alors, je vais essayer d'aller assez vite pour pas prendre trop le temps du temps de questions-réponses après, si vous avez Mais bon, au pire, vous pourrez revoir la vidéo après. Vous pouvez prendre juste la citation du verset, même si on n'ouvre pas la Bible et qu'on lit pas tous les versets, je vais les mentionner un petit peu vite, donc excusez-moi pour cela. Donc voilà, d'abord, je vais parler des 7 raisons, des 7 excuses qui nous font ne pas prier. Et la deuxième partie, ça sera des tips ou des astuces qui pourront nous aider concrètement dans la pratique à avoir une vie de prière. D'accord ? Donc, on dit souvent « Ah non, je suis trop occupée. » D'accord ? Alors, j'ai pas le temps, je suis trop occupée. Et là, ce que Dieu nous dit dans sa parole, dans 1 Thessaloniciens 5, 17, qui dit priez sans cesse. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est pas une option, quoi. C'est Dieu, il nous demande de prier constamment. C'est un ordre et on doit le faire, d'accord ? Donc ça, c'est pas une bonne excuse parce que même les hommes du monde les plus occupés, je sais plus c'est quel homme qui disait mon agenda aujourd'hui est tellement rempli que je vais me lever 3 heures plus tôt pour prier beaucoup plus parce que je ne peux pas commencer cette journée sans prière, d'accord ? Donc, c'est pas une option, c'est pas parce qu'il y a plus d'activités qu'il doit y avoir moins de prière. Au contraire, il doit y en avoir plus. Deuxième excuse ou raison,
Dieu connaît déjà toutes choses, donc à quoi que ça sert que je prie? Et on pense que oui, Dieu il connaît tout, donc pourquoi prier? Mais en fait, Dieu il veut qu'on prie, il veut qu'on déverse notre cœur devant lui. C'est une personne, il veut qu'on ait cette relation, et il sait combien que c'est tellement bon pour nous d'ouvrir notre cœur. Et bien des fois, je me suis mise à prier, pas motivée, pas encouragée, même très triste ou très affligée par une circonstance, et le simple fait de m'être approchée de Dieu, il m'a relevée. Donc c'est vraiment un besoin qu'on a, c'est nécessaire. C'est pas parce qu'il connaît déjà les choses qu'on ne doit pas lui dire. Il veut qu'on déverse notre cœur devant lui. Troisième excuse ou raison, je ne sais pas quoi prier. Donc ça arrive souvent, on ne sait pas quoi prier. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Saint-Esprit qui vit en nous, si on est ses enfants, lui, il sait, d'accord? Et dans Romains 8, 26, ça dit que lui-même, il intercède par des soupirs inexprimables. Quand on ne sait pas quoi dire, demande de l'aide au Saint-Esprit, il va te guider pour savoir quoi prier, d'accord? Après, dans la deuxième partie, je vous donnerai d'autres tips par rapport à ça, au sujet de prière. Ensuite, quatrième, dans cette même partie, ah oui, non, le Saint-Esprit, excusez-moi. Ensuite, quatrième excuse ou raison, on dit souvent, ça ne change rien quand je prie, puisque de toute façon, Dieu, il fait ce qu'il veut, il est souverain. Et ça, c'est une excuse un peu, ou une raison faussement spirituelle, on va dire. Pourquoi? Parce que ça nous excuse de ne pas prier parce que soi-disant Dieu est souverain, et oui, il est souverain, et oui, il fait ce qu'il veut, mais il nous demande de prier. S'il nous demande, c'est qu'il veut répondre à nos prières. Et de nombreuses fois dans sa parole, je ne vais pas vous lire tous les passages, mais David dit, Dieu, j'ai crié, j'ai invoqué l'Éternel, il s'est incliné vers moi, et il a œuvré, et il a agi, et il a répondu. Et si Dieu voulait pas répondre, il donnerait pas l'opportunité d'intervenir. Dieu est prêt à changer les choses. Et on peut se rappeler l'histoire avec le peuple d'Israël dans Exode 32 qui avait péché avec la statue d'or et Dieu et Moïse avait intercédé pour que Dieu ne détruise pas le peuple d'Israël et Dieu a changé son plan. Et c'est ça qui est incroyable. Je me dis, mais la puissance de la prière, on peut faire que le châtiment que Dieu avait prévu sur quelqu'un ne tombe pas ou qu'une bénédiction arrive parce que Dieu répond à nos prières et c'est la puissance de la prière. Ensuite, cinquième point, on pense qu'on ne prie pas, qu'on n'a pas besoin de prier parce qu'on n'a pas besoin, parce que c'est OK, parce que je pense que je me débrouille pas mal toute seule. Et ça, c'est super dangereux parce qu'en fait, c'est vraiment de l'orgueil et on croit qu'on n'a pas besoin de Dieu et on va vers lui seulement pour les grosses choses dans lesquelles on se sent faible, dans lesquelles on se sent dépassé. Et on dit à Dieu, genre, j'ai trop besoin de toi là dans cette situation d'urgence. Mais par contre, quand c'est les choses du quotidien, de tous les jours, de tout le temps, là, on n'y va pas. Et c'est vraiment dommage parce que ça nous fait perdre quelque chose de grand et ça transmet vraiment un sentiment d'orgueil, d'indépendance que Dieu, il ne veut pas de ça. Et lui, il veut être dans notre quotidien, dans les petites choses comme dans les grandes choses. On a un Dieu qui est même magnifique dans les détails. Combien de fois dans ma vie j'ai pu le voir œuvrer même dans les détails. Et par rapport à ça, je vais vous lire le verset de 2 Corinthiens 12, 9, qui est par rapport au thème d'aujourd'hui justement, qui dit « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et c'est ça qui est incroyable dans nos faiblesses, dans nos adversités, dans les problèmes, les difficultés. C'est l'opportunité que Dieu nous donne d'agir, que lui, c'est comme, on ne peut pas, et donc là, c'est là que Dieu veut se révéler. Mais pour ça, il faut aller vers lui et dire, Seigneur, je ne peux pas, j'ai besoin de toi. Œuvre, agis s'il te plaît en moi. Et dans cette circonstance. Et c'est là que Dieu, on lui donne l'occasion d'intervenir. Donc, on doit se réjouir, en fait, de nos faiblesses, parce que c'est là que Dieu, il peut faire de grandes choses, quoi. Et ensuite, sixième point, sixième excuse ou raison qui nous fait ne pas prier, c'est quand on ne voit pas de résultat. Ça nous décourage parce qu'on dit « Oh, j'ai prié pour ça et je ne vois pas le résultat ». Et je veux vraiment vous encourager à ne pas laisser ce mensonge de l'ennemi nous décourager parce que quand on prie déjà, Dieu il peut donner 3 réponses. Ça peut être un oui, ça peut être un non ou ça peut être attends, peut-être plus tard. Et donc, c'est là qu'intervient la persévérance dans la prière, non? Et je vais vous raconter cette histoire dans Luc 18 du juge inique, un juge vraiment méchant, et cette femme venait jour et nuit à instance. C'est une histoire que Jésus raconte pour nous dire, mais regardez cette femme, elle a persévéré jour et nuit,
Et mon père, mais il est bien meilleur que ce juge inique. Et lui, il va vous écouter. Donc, persévérez, lâchez pas, jour et nuit jusqu'au bout. Alors, juste une petite aparté, il ne faut pas se tromper dans ce qu'on prie, parce qu'il faut être assuré de prier selon sa volonté. Sinon, ça ne sert à rien de prier pour quelque chose que Dieu ne veut pas. Mais comment ne pas se tromper? C'est là qu'on doit demander la direction du Saint-Esprit, qu'on doit s'assurer dans sa parole qu'on est selon sa volonté. Et une communion intime avec notre Dieu nous permet ça aussi, non? Et le dernier point, c'est je ne prie pas parce que je ne crois pas que Dieu m'écoute, ou alors je ne crois pas que Dieu ait la puissance d'intervenir et de changer quelque chose. Et là, c'est vraiment un problème, le péché d'incrédulité, un manque de foi. Et c'est très dommage parce que ça nous prive vraiment de voir la main de Dieu œuvrer. Et Dieu ne veut pas de ça. Dans Jacques 1,6, il nous dit mais demandez sans douter. Parce que quand tu doutes, ben, tu es comme ce bateau ballotté à droite, à gauche. Ben, je sais pas. Et ça, on passe toutes par là. On a toutes, nous les filles, ah oui, mais non, mais je sais pas. Et toutes ces questions, on a notre cerveau en ébullition. Et ça, c'est très typiquement féminin. Et Dieu dit, arrête ça. Tu doutes pas, mets toute ta confiance en moi. Je peux le faire. Je suis le Tout-Puissant. Et dans Matthieu 17, 20, Jésus parle de cette illustration de la graine de moutarde. Il dit, mais si vous aviez un tout petit peu de foi comme cette graine de moutarde, qui est la plus petite semence jamais connue, eh ben vous pourriez dire aux montagnes de se déplacer et ça se passerait. Mais c'est le problème de le manque de foi, à cause de votre incrédulité qu'il ne se passe pas de choses. Donc vraiment qu'on puisse dire, Seigneur, aide-moi vraiment à avoir de la foi quand je prie, à croire vraiment que tu entends et que tu as la puissance pour œuvrer. D'accord? Donc là, je vous ai donné vite fait les 7 raisons ou excuses qui nous empêchent de prier. Et maintenant, pour conclure, je vais vous donner un petit peu quelques tips ou astuces ou choses pratiques pour avoir une vie de prière. Mais avant ça, je pense qu'avant toute chose, il faut vraiment se mettre devant le Seigneur. Dieu, il connaît nos cœurs, il connaît vos cœurs. Et quand on est vraiment sincère devant lui, qu'on cherche cette relation avec lui, il ne va pas nous rejeter parce que c'est un Dieu d'amour qui veut cette relation. Et il faut d'abord commencer par confesser, dire Seigneur, dans tout ce que j'ai mentionné là tout à l'heure, si tu t'es reconnu, si tu dis oui, c'est vrai. Pardon Seigneur parce que j'ai de l'orgueil. Pardon Seigneur parce que je suis indépendante, je fais ma vie toute seule, sans te considérer, sans penser à toi, sans te demander ton aide. Ou alors tu peux dire pardon Seigneur pour mon incrédulité. Vraiment, je me rends compte que je manque de foi et c'est pour ça que je prie pas ou pas assez. Ou alors tu peux dire Seigneur, je te demande pardon parce que je manque de persévérance. Vraiment, je me décourage trop vite et j'abandonne trop vite. Tu peux dire aussi au Seigneur pardon parce que j'ai un cœur froid et vraiment je ne pense pas aux autres, je pense qu'à moi, comme disait Claudia, et dans ma souffrance ou dans mes problèmes, j'oublie de prier pour les autres, j'oublie de prier pour leurs besoins et vraiment j'ai besoin de ta compassion pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui souffrent. Donc là, ça c'était la partie confession qui est essentielle pour recommencer cette vie de prière, non? Mais ensuite, je vous encourage vraiment en deuxième point important, à planifier un temps de prière. En planifier non seulement un moment précis dans la journée, parce que quand on a un rendez-vous chez le docteur, chez le dentiste, je ne sais pas quoi, on se le met et on se le trouve le temps. Pour ce qui est vraiment essentiel, on le trouve. Mais là, pour Dieu, on dit c'est pas grave. Non, il faut le mettre vraiment comme un rendez-vous, comme un horaire, à essayer d'avoir une routine, mais une bonne routine, une bonne habitude, et de dire voilà, chaque matin, je me lève, j'aurai ce temps-là. Chaque soir, je me couche, j'aurai ce temps-là. Chaque midi, j'ai ce petit creux-là, je le planifie. C'est mes 3 moments de la journée et je ne bougerai pas et ça sera toujours. Et peut-être que vous pourrez vous dire, tiens, ça va, c'est pas compliqué, mais des fois, essayez de mettre un chronomètre juste pour vous. Je vous lance le défi. Mettez un chronomètre. Mettez-vous 5 minutes de prière matin, midi, soir. Vous allez voir que ces 5 minutes de prière, elles ne sont pas toujours évidentes à remplir quand on n'est pas vraiment attaché et habitué à cette vie de prière. Et pour moi, je me suis rendu compte, des fois, je dis, là, ça doit faire au moins 10-15 minutes que je prie. Ah non, ça fait que 30 secondes. D'accord, ok. Donc, vraiment, je vous encourage à mettre non seulement un moment défini dans la journée, même 1, 2, 3, tout ce que vous pouvez, mais aussi un temps, un minuteur, de dire, je vais vraiment prendre ce temps-là et je vais rien laisser me distraire dans mon esprit, d'accord? Et il y a ces moments-là qui sont clés, mais il ne faut pas oublier que quand Dieu dit prier sans cesse, il y a aussi un dialogue constant. Et c'est ça, je pense que des fois, on n'a pas en tête. On pense que prier, c'est forcément se mettre à genoux et s'arrêter, que oui, il y a besoin de ces moments-là, mais prier,
c'est un dialogue constant, qu'on n'a pas besoin de s'arrêter de faire ce qu'on est en train de faire pour parler à notre Père. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut lui adresser nos prières, nos requêtes, notre louange, tout en, je sais pas, en lavant une assiette, tout en allant se préparer un examen, tout en allant se préparer pour se maquiller, aller dehors, je sais pas, pour n'importe quoi, on peut à tout moment dans la journée être constamment en dialogue avec notre Père. Et c'est ça que je trouve merveilleux et que je trouve vraiment, c'est la seule façon de mettre en pratique prier sans cesse, parce que sinon on serait obligé de s'arrêter et de se mettre dans un couvent, mais c'est pas ça que Dieu veut. Donc voilà. Et le troisième tips que je vous laisse, donc le premier c'était la confession, vraiment de dire Seigneur pardon pour tous ces péchés qui m'empêchent d'avancer. Deuxièmement, c'est planifier, d'accord, ces moments, ces temps précis et tout en ayant ce dialogue constant. Et troisième tips, c'est avoir un cahier de prière. Un cahier de prière. Moi, j'ai trouvé que quelque chose qui m'aidait beaucoup, c'était d'avoir des prières déjà préétablies dans la parole, des prières que Paul fait, des prières que Moïse fait, des prières déjà toutes écrites, pas pour les répéter machinalement comme une prière magique que Dieu va répondre forcément, mais c'est un modèle et ça m'aide à avoir ce pourquoi je peux prier, qu'est-ce que je peux dire vraiment au Seigneur. Et tout en lisant un psaume, des fois, je m'arrête à chaque verset, je m'en imprègne et je dis Seigneur, c'est ça que je te prie, c'est ça que je te loue. Et que ces versets vraiment soient un encouragement, un modèle, une idée pour dire qu'est-ce que je peux dire au Seigneur, d'accord? Donc avoir ce cahier avec des versets notés, j'en ai noté 2-3, vous pouvez les écrire, Éphésiens 4, 14 à 21, ou Philippiens 1, versets 3 à 6, Philippiens 1, versets 9 à 11, et Exode 15, presque tout le chapitre, qui est un chapitre de louange de Moïse à Dieu, suite à la délivrance que Dieu avait opérée. Et pour finir, dans ce même cahier, avec des prières un peu type, avoir une liste de motifs de prière et de l'autre côté, quand est-ce que Dieu répond? Parce que ça nous encourage vraiment de voir quand Dieu répond et ça nous rebooste de dire ah, j'avais prié pour ça et Dieu l'a fait, et il écoute, il entend, il répond, et même si ça prend du temps, je vais attendre, je vais prier, je vais persévérer jusqu'à ce que je vois la réponse. Donc, il faut juste être assuré que quand on prie, on soit en train de prier selon la volonté du Seigneur. Dans 1 Jean 5, 14, je vais finir par ce verset-là. 1 Jean 5, 14, ça dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et ça, c'est merveilleux. Mais il faut être assuré de prier selon sa volonté. Et 2 petits indices pour vous. Il y a 2 choses que tu pourras prier tout le temps et que tu seras sûr d'être selon la volonté de Dieu. Le premier, c'est pour le salut des âmes. Parce que Dieu veut que toute âme soit sauvée. Et il est dit dans Jean 6, 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque croit. Donc, si tu pries pour le salut d'une amie, d'un copain, de quelqu'un de ta famille, tu es sûr de prier selon la volonté du Seigneur. Et le deuxième sujet que tu peux prier avec certitude que Dieu va vouloir œuvrer et répondre, c'est ta propre sanctification, la sanctification d'un frère ou d'une sœur en Christ. Parce que dans 1 Thessaloniciens 4.3, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chaque jour, on soit plus semblable à lui. Donc, si tu pries ça, sois assuré que c'est la volonté de Dieu et qu'il répond en son temps. D'accord? Donc, je vous encourage vraiment. J'espère que ça vous éclaircit, ça vous encourage et que ça vous aide à penser d'une façon concrète, à avoir cette vie de prière et à laisser toutes ces mauvaises pensées, toutes ces choses qui nous mettent des barrières pour ne pas prier. Amen. Merci Karen. Bon, du coup, le temps passe trop vite. C'est les 40 minutes quand on est sur Zoom, ça fait comme 5 minutes. Donc, j'ai mis mon numéro de téléphone dans la conversation. Mais du coup, vous avez aussi la page sur Instagram, Facebook. Vous avez peut-être des numéros du staff aussi. Donc, n'hésitez pas, après cette entrevue, si vous voulez poser des questions, parler, partager un sujet de prière. On est disponible, on est là pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à nous envoyer un message comme ça. Et je vais finir avec une prière. Ça risque peut-être de couper, donc on dira Amen par l'esprit. Et donc voilà, donc je vais finir avec une prière. Et en tout cas, merci à toutes d'avoir participé. Merci les filles. Merci les filles de nous avoir rejoints. Seigneur, je te remercie pour cette entrevue. Seigneur, merci pour ce partage, Seigneur, parce qu'on sait qu'avec toi, Seigneur, on est forte. Seigneur, que toi, tu ne nous demandes pas notre excellence, tu nous demandes notre humilité.